Bonsoir. Il est un peu tard, mais bon, on n'a pas pu commencer plus tôt aujourd'hui. Nous sommes la dernière demi-heure du mercredi 16 mars 2022. Je dis bien la dernière demi-heure. Peut-être même, on sera presque minuit. On est dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars 2022. Ça dépend comment cette vidéo, à quelle heure le traitement et la mise en ligne de cette vidéo sera achevé. Alors, je voulais répondre à certains de vos commentaires qui m'ont fait il y a eu beaucoup de messages depuis la vidéo de ce matin sur l'affaire Tahkout, la saisie de son patrimoine. Ce qui me permet de répondre à certains de vos commentaires et de relancer le débat sur la lutte contre la corruption en Algérie qui finalement n'a pas lutté contre la corruption, on a lutté contre des personnes. Et l'idée centrale que je vais développer dans cette réponse, dans cette vidéo, dans cette émission, que je vais essayer d'être courte, pour vous expliquer, il y a une énorme nuance entre lutter contre la corruption au nom du droit, au nom de la justice, ou là, lutter contre des personnes, des hommes d'affaires qui étaient liés à un certain système politique, qui étaient liés à certains dirigeants politiques au nom de la vengeance. En Algérie, nous avons mis en prison des gens au nom de la vengeance, on les a pas mis en prison au nom de la justice. Je vais m'expliquer. D'abord, une rectification, effectivement, pour la vidéo d'Aldat Hasbah, qui a été diffusée ce matin sur notre chaîne YouTube, ce mercredi 16 mars, je me suis trompé sur un chiffre. La totalité des voitures qui ont été saisies par Tahkout, c'était par la totalité des voitures de Tahkout qui ont été saisies par la DGSN, à savoir la police algérienne, c'est l'équivalent de 50 millions d'euros et non pas l'équivalent de 5 millions d'euros. Mais ça ne change rien à l'analyse. 50 millions d'euros, c'est que dalle, c'est du pipicha pour un homme d'affaires et un oligarque qui pesait plus de 1 milliard de dollars et qui avait des actifs énormes à travers tous les secteurs du pays, de l'hôtellerie jusqu'à des investissements dans le ciment, dans l'acier, jusqu'au transport, jusqu'à la concession automobile, et ça ne change absolument rien à la réflexion de base qui a été développée l'émission de ce matin. 500 voitures pour Tahkout, c'est vraiment, encore une fois, c'est ridicule et insignifiant. Le mec, il vendait plus de 5000 à 6000 véhicules de luxe entre 2009-2008, jusqu'en 2009-2010, jusqu'à 2014-2015. Donc, pendant 5 ans, il a vendu minimum presque 30 000 véhicules de luxe. Alors imaginez tout l'argent qu'il a pu se faire. Et donc ce n'est pas des voitures qui ont été non déclarées, c'est des voitures qui ont été déclarées, reconnues, recensées par les autorités algériennes, autorisées, leur introduction sur le territoire national a été autorisée, soi-disant dans les commentaires, ça n'a pas été déclaré sur son patrimoine. Ça n'existe pas, la déclaration de patrimoine n'existe pas en Algérie. La déclaration de patrimoine n'existe que pour les dirigeants politiques algériens. Elle n'a jamais été respectée. L'impôt sur la fortune n'existe pas en Algérie. Donc, il n'y a pas moyen pour que Tahkout dise à l'État, oui, j'avais 500 voitures de luxe ou des jet skis. Il y a malheureusement, le fisc algérien, la fiscalité algérienne n'est pas suffisamment développée ni outillée pour permettre la traçabilité des biens. Mais, encore une fois, ce ne sont pas des biens qui viennent du vol, ou là des biens qui ont été volés, ce sont des biens qui ont été enregistrés, connus, commercialisés, appartenant à des sociétés qui sont agréées, dont les activités ont été autorisées, à savoir la filiale Sima Motors, qui était dirigée par le fils de Mahédine Tahkout, Bilal Tahkout. Donc l'émission de ce matin n'était pas de défendre Tahkout, était d'expliquer le raisonnement maladroit de la police algérienne et de la justice algérienne qui fait des mises en scène pour faire croire aux Algériens qu'elle a commencé à récupérer un peu d'argent, ce qui est complètement faux parce que 50 millions d'euros pour des actifs de plus de 1 milliard de dollars, vous pouvez faire le calcul vous-même, c'est vraiment dérisoire et ridicule. C'était ça pour vous dire. علاش نكملوها اليوم لا soirée اليوم نكملوا la soirée تاع اليوم de ce mercredi 16 mars avec davantage d'explications. L'Algérie a demandé à traquer, effectivement, la traque du régime algérien actuel, du patrimoine ou là, des richesses, des fortunes, des anciens milliardaires ou là, des anciennes personnalités richissimes du pouvoir de Bouteflika. La traque, elle est sincère et sérieuse. D'ailleurs, la preuve, ils ont demandé au Liban une collaboration accentuée par rapport à Khalid Bedjaoui et tout l'argent qu'il avait caché au Liban. Khalid Bedjaoui, l'un des acteurs clés du scandale Sonatrach 2, qui a été malgré tout innocenté encore une fois par la Cour d'appel de Milan le 5 janvier 2021.
Il a été innocenté. Même l'affaire est toujours en cours pour sur d'autres volets. La fameuse affaire de Saipem et les fameux pots de vin de presque 298 millions d'euros. Et Khalid Bedjaoui, la nationalité libanaise, puisque sa femme elle est libanaise, il aurait placé beaucoup de son argent au Liban et aux Émirats, où les autorités algériennes sont en train de négocier âprement pour récupérer non seulement Khalid Bedjaoui, mais pour beaucoup plus traquer sa fortune et récupérer son argent. Ils ont envoyé aussi des commissions rogatoires et des demandes à la France pour les biens et la fortune de Bouchouereb. Bouchouereb n'est pas présent au Liban, n'a jamais été au Liban. Il est beaucoup plus, il est toujours en France, il réside toujours en France, où il dispose de tous les papiers. Il a toujours un numéro de téléphone français qu'il utilise le plus normalement possible. Il a des sociétés et des investissements et des actifs financiers au Liban. Et les autorités algériennes ont demandé aussi à les récupérer, à les restituer. Et le Liban n'a pas encore répondu favorablement. Il risque pas de répondre favorablement parce que le Liban n'a pas pour tradition de répondre favorablement aux justices, des autres pays lorsqu'il s'agit de traquer les corrompus les corrompus, l'argent caché ou l'évasion fiscale. Le Liban est un paradis fiscal déguisé, mais le Liban, l'Algérie est en train de marchander avec le Liban. Il y a un deal qui est en train d'être négocié pour compenser le Liban, pour lui offrir des avantages économiques afin de récupérer cet argent qui est à l'étranger et que l'État algérien estime à plusieurs centaines de millions de dollars. Il y a aussi des commissions rogatoires qui ont été envoyées vers les États-Unis pour Chekib Khalil. Il y a des négociations qui ont été entamées avec les autorités américaines pour récupérer des actifs financiers, pour essayer d'obtenir l'extradition de Chekib Khalil, et des efforts qui ont été fournis, effectivement, où l'effort Hadaya, les négociations et les pourparlers ont été renforcés depuis le début de cette année 2022 pour les trois personnalités Bouchouereb, Khalid Bedjaoui et Chekib Khalil. Les trois personnalités sont particulièrement visées et ciblées par les autorités algériennes. De nouvelles commissions rogatoires, de nouvelles démarches ont été entamées. Ça c'est vrai, complètement vrai. Par contre, pour le moment, pourquoi ça ne marche pas? Et pour le moment, pourquoi la récupération des biens des milliardaires algériens, ou là, des personnalités richissimes qui se sont enrichies dans des conditions illicites, ou là, dans des conditions douteuses, pourquoi l'Algérie n'a pas encore avancé? Parce que la justice algérienne a bâclé les dossiers. Les magistrats, maintenant en France par exemple, tous les dossiers qui sont passés par le magistrat de liaison au niveau de l'ambassade d'Algérie, qui est un magistrat de liaison, qui travaille avec les autorités judiciaires françaises et qui est censé peaufiner les dossiers dans les enquêtes qui lui parviennent depuis l'Algérie, pour essayer de faire pression, ou là, de demander une réaction, ou là, une réactivité de la part de la justice française pour geler les camps des personnalités algériennes qui sont réfugiées en France, ou là, qui sont en fuite en France, et d'essayer de traquer leurs biens, ou de récupérer leurs biens, ou de récupérer leur fortune. Ce magistrat ne fait pas bien son travail. En plus, il est nul et incompétent. Et ça, de l'aveu même de plusieurs sources que nous avons pu consulter. Et deuxièmement, les dossiers sont mal faits. Pour la simple raison que, les enquêtes de la justice algérienne ont été bâclées ou allèches. Une affaire qui m'a tahkout. Le mec pesait plus de 1 milliard de dollars. Il a été condamné, jugé, etc. en même pas 3 ans. C'est-à-dire même pas 2019, 2020, ils l'ont condamné au Qawala. Dans les pays qui se respectent, lorsque quelqu'un fait une fortune aussi de grande ampleur, de pratiquement 1 milliard de dollars, pour laquelle il a commencé à activer, à travailler depuis 1996, Tahkout a commencé à créer des entreprises, a commencé à faire du business, depuis 1996, normalement, si on voulait faire une véritable enquête, à savoir des auditions de plusieurs témoins, des juges qui se déplacent à l'étranger, des analyses des bilans comptables, des analyses des flux financiers, des analyses approfondies des opérations d'importation, des analyses de tout ce qui est sorti, de tous les centimes, de tous les deniers qui sont sortis, ou là, qui sont rentrés dans les caisses des entreprises, ou là, dans les proches de la Tahkout. Un tel travail nécessite une enquête de 4-5 ans minimum. 4-5 ans pour l'enquête. Ensuite, un procès qui va durer minimum 1 année. C'est-à-dire qu'ils font au moins un travail de 6 ans pour travailler sur une seule affaire, sur un seul dossier qui implique un oligarque qui pèse plus de 1 milliard de dollars. Or, la justice algérienne n'a rien fait. Le procès de Tahkout, vous pouvez le revoir. C'est juste des accusations verbales. On parle de crédit bancaire, Tahkout a répondu. On parle de marché de passation de marché douteuse alors qu'il y avait des appels d'offres. On parle de corruption alors que les témoins ont tous renié, il n'y a pas eu de preuves, etc. On parle d'enrichissement illicite alors que Tahkout disait qu'il avait des entreprises, qu'il avait travaillé, etc.
En fait, le procès n'a absolument de Mahidine Tahkout n'a jamais abouti à des preuves irréfutables. C'est pour ça que les sociétés de Tahkout qui sont en France, certaines ont été fermées par lui-même ou là par les gens qui a été par les gérants en France, mais beaucoup de ces entreprises à Nîmes et à Nice, ils ont des biens immobiliers à Paris, sont toujours fonctionnels. Pour la simple raison que la France n'a pas reçu un dossier bien ficelé qui prouve par A plus B que c'est de l'argent sale. Un dossier ficelé, encore une fois, ça prend 5 ans, 6 ans. On n'enquête pas sur un dossier qui pèse $1 milliard en 2 ans. Ce n'est pas possible. Ici en France, ou là aux États-Unis, ou là en Suisse, dans les pays qui se respectent, les grosses affaires qui impliquent des montants, des fortunes colossales de plus de $1 milliard, ils gardent 6 ans jusqu'à même 10 ans. Ou même pour faire durant tout ce temps-là, les personnes soupçonnées sont mises en examen, ils mettent sous contrôle judiciaire, ils mettent interdit de quitter le pays, ils mettent assigné à résidence, ils mettent en liberté provisoire jusqu'à ce qu'il y ait les preuves nécessaires pour les accabler ou là faire l'objet d'une saisie ou là d'une condamnation pénale. C'est comme ça que ça travaille. La justice algérienne, سمعنا قالوا في الفيسبوك تحكوا كان صاحب سعيد بوتفليقه تحكوا كان la même logique a été faite par les a été appliquée dans le dossier de Koninef qui dans les actifs aussi pour les trois frères pèse aussi plus de $1 milliard, pour Haddad dans les actifs pèse pratiquement $2 milliards, ou là pour le Ulmi et dans les actifs pèse plus de $800 millions, ou là pour Ben Ammar ou là Ben Hamadi, etc. C'est une logique d'expéditif, c'est-à-dire جيب الناس هادو ils sont médiatisés معروفين. D'ailleurs les certains hommes d'affaires اللي ماشي معروفين حطوهم عام من بعد في الحبس كيما عبد الملك صحراوي jusqu'à 2021 2 ans après, كيما اللي حسناوي كيما اللي les Kharbouch, Tlemcen, beaucoup d'autres familles ou des hommes d'affaires beaucoup moins connus. La justice algérienne a exécuté des actions, des enquêtes avec beaucoup de lenteur parce qu'il n'y avait pas de buzz, parce qu'ils n'étaient pas connus. La justice algérienne, elle obéissait à des ordres téléphoniques, à des instructions téléphoniques, donc elle s'attaquait aux personnes les plus connues, qui étaient les plus grosses fortunes à l'époque de Bouteflika. On les a mis en prison directement, en détention préventive, sans aucune justification, alors qu'il n'y avait aucune charge, aucune preuve encore tangible contre eux. L'enquête a été bâclée. Le procès de Haddad a commencé il a été arrêté en avril 2019. Le premier procès a commencé en décembre 2019. Le procès a le montage des véhicules neufs qui quand même, les montants sont colossaux. De 2016 à 2019, ce sont l'équivalent de plus de 6 à 7 milliards de dollars d'avantages et de crédits, d'avantages fiscaux, parafiscaux, de crédits bancaires, de lignes de crédit qui ont été débloqués. On parle même de montants de plus de 10 milliards de dollars. On n'est même pas sûr du chiffre parce qu'il n'y a pas eu de travail sérieux. Le trésor public, là, un représentant, il au tribunal, il donne des chiffres comme ça à peu près, sans aucun document qui le démontre ou là qui le prouve. Des expertises sont défaillantes. Du coup, Ali Haddad, en 6 mois, il a été jugé, alors que le mec amasse une fortune depuis plus de 20 ans. يعني كيفاش واحد خدم 20 سنة ويدي في الدراهم, tu peux le juger en 6 mois. يعني كيفاش impossible, au moins pour prouver que c'est un crime, pour prouver que c'était un délit, ou là pour prouver qu'il y avait des dérapages ou là des violations de la loi, il fallait au moins prendre le temps nécessaire, c'est-à-dire 3-4 ans encore une fois, une instruction sérieuse. Et tu ne peux pas expertiser, vérifier, analyser, débusquer des opérations illicites ou là du vol à large échelle pour des actifs, pour des fortunes qui pèsent $2 milliards qui met à Haddad en 3-4 mois. C'est pas possible. C'est pas possible dans les pays les plus développés où les appareils judiciaires sont les plus développés avec des systèmes fiscaux très pointus, etc. qui حكموا des grosses fortunes mais يشرعوهمش في 3 شهور لا في 4 شهور. C'est impossible. Donc la justice algérienne a bâclé son travail. C'est pour ça que ni le Liban ne prend au sérieux l'enquête de la justice algérienne, ni la France, ni l'Espagne, ni Dubaï, ni encore moins les États-Unis. C'est pour ça que Chekib Khalil ou Farid Bedjaoui ou la Bouchouerb n'ont pas été énormément inquiétés ou là n'ont pas été harcelés ou là leurs fortunes ou leurs biens à l'étranger n'ont pas été gelés pour la simple raison que les enquêtes encore une fois sont bâclées. يا جماعة لازم تكونوا raisonnables. تكره تحكوا تحقق بصح العدالة ما فيهاش الحب ولا الكراهية. C'est pas les feux de l'amour ou les feux de la haine. Il faut des preuves, il faut des dossiers, il faut des documents, il faut des clarifications, il faut des charges qui soient démontrées
démontrer par des plaidoiries باش من بعد تقدر تقول هذا الانسان صح il est coupable وتحطه في الحبس ماشي تحطه في الحبس باسكو قيس صالح ما كانش يحبو ولا باسكو شنقريحه ما كانش يحبو ولا باسكو تبون ما كانش يحبو وتقول لي بلي الانسان هذا سراق اكسيتيرا 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 alors que ça s'appelle une justice de la vengeance une justice expéditive pas une justice sérieuse هذه الاولى et à la fin j'aimerais signaler que malheureusement nous avons la grosse connerie je l'ai toujours dite et je continuerai à le dire, nous n'avons pas fait la différence entre la personne physique et la personne morale. Tu peux punir Tahkout, l'Ulmi, ou la Haddad, ou la Likonинef, mais pourquoi casser leur entreprise? La personne morale n'a pas été condamnée, ce sont les personnes qu'on veut faire condamner, ou pas les entreprises. Les entreprises, elles existaient, elles employaient plusieurs milliers de personnes. Si on compte les 10 premières fortunes du pays à l'époque de Bouteflika, elles employaient rien que ces 10 grosses fortunes, y compris Arbarab, parce que il a existé aussi à l'époque de Bouteflika, il a travaillé aussi à l'époque de Bouteflika, même s'il a commencé à s'enrichir bien avant Bouteflika, ces 10 premières fortunes, si on en compte les emplois directs, c'est plus de 200 000, voire 250 000 emplois directs. Si on compte les emplois indirects, c'est-à-dire les emplois qui ont été créés par les activités, les écosystèmes qui ont été créés dans les régions, à travers plusieurs régions en Algérie par les entreprises de ces hommes d'affaires, on est pratiquement à presque 1 million d'emplois. Il y a entre 700, minimum entre 800 000 à 850 000 emplois indirects. Parce que quand il prend un projet, qui est des sous-traitants, le sous-traitant il prend un autre sous-traitant, les transports, et ou quand Tahkout fait une activité, ou l'Ulmi ou la Haddad, il y a d'autres PME, PMI algériennes qui en ont profité dans leur sillage, et ça crée des emplois, c'est pas ça. Bien sûr, le nombre des employés n'a jamais été stable, mais quand on prend les 10 grosses fortunes, passant par Ali Haddad, Likonинef, Tahkout, etc., jusqu'au Ben Amr, Ben Hamadi, on peut facilement se retrouver avec 800 000 à 850 000 emplois indirects. Ça, je défie les autorités algériennes de faire des études sur le terrain pour vérifier ces informations. Donc, concernant les entreprises, les emplois ont pratiquement disparu. Les 850 000 emplois indirects, à peine 100 000, à peine 100 000, tout le reste a été détruit. Les 250 000 emplois directs, à peine 25 000, c'est essentiellement le groupe Civital qui continue à travailler, et un petit peu le groupe Condor qui a été épargné, qu'on essaie de remettre un peu sur la scène pour qu'il puisse reprendre ses activités. Tous les autres groupes privés ont été détruits. On aurait pu les mettre à la bourse. On aurait pu les vendre à des investisseurs étrangers, on aurait pu les donner à donner quelques filiales de ces groupes privés à des salariés au long de l'autogestion, qu'ils pouvaient reprendre eux-mêmes la gestion de leur entreprise pour continuer à prendre des marchés ou la terminer des marchés qu'ils avaient déjà contractés. Il y avait mille et une solutions de financement, de bonne gestion pour préserver les emplois. En fait, en détruisant les hommes d'affaires, on a détruit une partie du tissu économique algérien. C'est ce qui explique la montée du chômage dès la fin de l'année 2019, l'aggravation du chômage ensuite avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19, et l'appauvrissement du pays avec une très forte faiblesse de son appareil productif parce que le secteur privé etc. ils avaient des investissements dans certains secteurs qui pouvaient créer de la croissance. L'industrie du montage de véhicules, plus aucune voiture n'est disponible en Algérie. Par exemple, le BTP, on a laissé que les entreprises turques. L'État s'est désengagé du secteur du BTP. Le secteur du BTP est complètement en crise et plus d'une dizaine de milliers d'entreprises dans le secteur du BTP ont fait faillite, ont commencé à avoir des difficultés très sérieuses depuis 2020 et 2021. Et les conséquences et les causes sont connues, les conséquences sont énormes et elles ont toujours été occultées. Tant qu'on continue à gérer ces dossiers de la corruption avec de la vengeance, avec des agendas politiques, ou au nom de la vengeance et au nom des agendas politiques, sans tenir compte de l'intérêt économique, lutter contre la corruption, ça ne veut pas dire punir des milliers de travailleurs qui ne sont pour rien, ça ne veut pas dire casser des entreprises qu'on aurait pu reprendre, qu'on aurait pu revendre, qu'on aurait pu donner à des investisseurs étrangers ou à d'autres investisseurs privés. Ça, c'est pas la lutte contre la corruption, ça, c'est le sabotage du pays et sa déstabilisation. Et encore une fois, tous les dossiers qui ont été faits par la justice algérienne n'ont jamais été pris au sérieux par les autres justices étrangères parce que c'est des dossiers basés sur des soupçons
basé sur des rumeurs, basé sur des affirmations qui n'ont jamais été étayées par des documents. C'est pour ça que malheureusement l'Algérie ne pourra pas, pour le moment, ni récupérer Shakib Khalil, ni récupérer Khalid Bidjaoui, ni Bouchoueleb, qui continuent de vivre à l'étranger et profiter de leur fortune, comme une dizaine d'autres personnes qui se sont enrichies à l'époque de Bouteflika et bien avant Bouteflika et qui sont même à l'étranger et qui sont beaucoup moins connus malheureusement que les Bouchoueleb, les Shakib Khalil et Khalid Bidjaoui, mais qui sont pourtant aussi bien impliqués dans des affaires d'enrichissement illicite. C'était le point que je voulais faire sur cette situation. Le débat se poursuit sur Algérie Part. Il y a comme des ajouts, plutôt des suggestions, des remarques, qui peuvent enrichir le débat encore davantage. Moi, je vous dis à demain pour une autre émission, un autre éclairage.